Alors, Katav Rabbeinu Ayarbetz, le Yarbetz, il a écrit que celui qui veut vraiment arriver un jour à bien juger son ami, ben, il faut qu'il fasse très attention à la rapidité avec laquelle il le juge. Plus on juge vite, et plus on juge mal. Plus on prend son temps, et on a des chances de bien juger. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, on avait dit au tout début que, en règle générale, on ne supporte pas celui qui est en face de nous. Et donc on a beaucoup plus tendance à mal le juger qu'à bien le juger. Donc la seule chance qu'on a de faire un bon jugement sur son prochain, c'est en prenant son temps. Et pas direct, on casse et tout de suite on fait un commentaire déplacé. Il dit, même des gdolim, des géants de la Torah, eh ben, ils sont tombés dans le panneau. Et en jugeant trop vite, ben, ils se sont fait avoir. Et on ramène l'exemple de Hana. Hana, elle n'avait pas d'enfant. Et elle priait sans arrêt pour avoir des enfants. Et voilà que Hana, elle était au Beth Amikdash, elle priait à Kadosh Baruch Hu. Et il y avait là-bas le Kohen Gadol, Eli Cohen. Il entend, Shomea et Pia. Hana, hi medaberet al liba. Et Hana, en vérité, elle était en train de parler dans son cœur. Il n'y avait que ses lèvres qui bougeaient comme ça. Et on n'entendait pas sa voix. Et Eli, il s'est trompé. Il a cru qu'elle était saoule. Il a vu comme ça, quelqu'un avec les lèvres qui bougent comme ça. Et Omar là, il lui a dit, Ad maïta itishkelin, jusqu'à quand tu vas te saouler? Asiri yener me'alaïr, enlève ton vin. Eli Cohen ra'a ba dvarim meshunim. Il a vu vraiment, elle était un peu bizarre, c'est vrai. De l'extérieur, ça apparaissait bizarre. Il y avait juste les lèvres qui bougeaient. Et puis elle est là depuis des heures en train de bouger comme ça, avec les petites lèvres qui bougent dans tous les sens. La reine Hashad Bechana, il a suspecté Hana que quoi? Hihi Shikola. Il a suspecté Hana d'être saoule. Hana, elle a entendu ça. Hein? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Lo Adoni. Non, monsieur. Isha Kashat Roa Hanochi, je suis une femme bien équilibrée, j'ai aucun problème. Veyayin Veshecha Lo Shatiti, du vin et de l'alcool, j'ai pas bu. Vashpor et Tzichi Lifnei Hashem, je suis en train de prier, c'est tout. Al titen et amatecha lifnei bat Belial, qui merov sichi vekaasi dibarti adena. Il dit, ne me rends pas une fille pas bien. Maintenant, je suis en train de parler, etc. Et je suis tellement mal que je parle beaucoup avec Hachem et je prie. Et le Gaon Mivilna, il explique. Qu'est-ce que Hana elle a répondu à Eli Cohen quand il l'a suspecté d'être saoul? Elle lui a dit Lo Adoni. La Gemara, elle dit qu'en vérité, Hana, elle lui a dit à Eli Cohen, elle lui a dit oulala, Lo Adon Ata. Tu n'es pas un patron, tu n'es pas un maître. Quand elle a dit Lo Adoni, c'était pas une formule de politesse. Non, monsieur. Non, c'est pas non, monsieur. Toi, tu n'es pas un Adon, un maître. La vika shrina velo hakodesh gabecha. Tu n'as pas la shrina. Tu n'as pas le roi Hakodesh avec toi. Pourquoi? Parce que tu m'as jugé les kafrova. Tu m'as mal jugé. Tu n'as pas la shrina avec toi. Derrière Adam bedargatecha, un homme à ton niveau, que la shrina normalement elle est avec toi. Minastam tzadikata. Tu dois être un tzadik, non? Et comment t'as pu me soupçonner? Aloya lecha la donoti les kafzechut. T'aurais dû me juger les kafzechut. C'est vrai qu'il y a des symptômes qui portent à croire que j'ai bu un coup de trop. Mais t'es pas sûr de toi. Et quand t'es pas sûr de toi, de quel droit tu te permets de faire basculer la balance du mauvais côté? Ça, c'est ce que Hana a répondu à Eli Cohen. C'est très fort. C'est l'explication de la Gemara. Ça veut dire que la Gemara, elle dit
que quand un homme il juge mal son prochain, eh ben, il ne peut pas avoir la shrina avec lui. Il ne peut pas être un tzaddik. Il ne peut pas être un homme kadosh. Mais il connaît le chasse. Il connaît toute la Gemara. Il connaît toutes les halachot. Il a un manteau noir, il a une barbe, il a un chapeau, il a tout, une chemise blanche, il a tout ce qu'il faut. Très fort en Torah. Tu juges mal, tu vaux 0. Arel Efanenu Ouda, voilà, on voit maintenant un cas, que Dieu nous en préserve, c'est très fort. Adam Gadol, Elia Cohen, c'était pas un rigolo, hein. C'était un géant. Ve'afal Piken Tara, il s'est trompé. Alahad Kama Vekama, plus forte raison nous. Shelo Igarnu les Madregat à Nevoa. On n'a pas arrivé à ce niveau-là d'être prophète comme Elia Cohen. Combien on est amené à se tromper? Combien on est amené à mal juger les gens si on ne fait pas hyper attention? Vénirez. Ki im ba'arazim nafla shal hevet shenaflu beta'ud be'alachatam. Si des géants de la Torah ils sont tombés dans le mauvais jugement, alors quoi? Qu'est-ce qu'on va dire nous? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire si on ne fait pas attention, si on ne se prend pas en main, si on est là et on se laisse aller? Mais c'est sûr et certain qu'on va se planter à chaque fois. Alors là, on est sûr. On n'a même pas une avamina de pouvoir faire un bon jugement un jour. Kasher Adam posek les filles reot anav nakel loli kashel bepsikato ou les avot et adin. Il va ramener maintenant une histoire et il dit que quand un homme il se laisse aller à juger sur ce qu'il voit sans trop réfléchir, eh ben c'est sûr qu'il se plante. Alors il ramène une histoire. Une fois il y avait une dame âgée qui habitait toute seule dans une maison. Et un jour, elle a eu besoin de voyager, de faire un voyage en dehors d'Israël. Elle avait des bijoux, toutes sortes de choses de valeur. Et elle a eu peur de les laisser seuls dans la maison pendant tout le temps qu'elle serait absente. Elle a décidé de les cacher. Elle a cherché. Elle a pensé à une idée de les cacher dans la cheminée. Et c'est ce qu'elle a fait. Et voilà, elle est partie maintenant. Elle a fait son voyage. Elle est revenue. Mais elle a complètement oublié l'histoire des bijoux, etc. Arrive l'hiver. Elle essaye d'allumer la cheminée. Et elle voit que le conduit, la colonne de la cheminée, elle est bouchée. Elle voit qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé les bonhommes spécialistes dans ça. Elle les appelle, ils sont arrivés à la maison pour essayer de réparer. Ils ont décidé qu'il fallait nettoyer la colonne, la cheminée. Un pirkou et aruba, donc ils ont démonté tout le tuyau. Et ils étaient en train de descendre avec le tuyau en bas pour l'amener, pour le réparer, quoi. Torque d'écart, niskera Aïcha. Pitom, la vieille, elle se rappelle. Elle se rappelle qu'elle a mis les bijoux dedans. Ah, elle ne sait plus quoi faire. Hashash, Rak et Kinyan, elle s'est dit, oh là là, ça y est, ils vont prendre les bijoux, c'est fini, elle savait plus, elle était perdue. Elle est partie vite voir sa voisine, une petite jeune fille, une petite jeune dame qu'elle a comme ça, très vivante, très sympa. Et elle lui demande, elle lui raconte toute l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite jeune? Elle est vite descendue les escaliers et elle a couru derrière les employés. Elle leur a pris la colonne, le tuyau, et elle leur a dit, et elle a commencé à dire que sa voisine, elle n'est pas trop dans son assiette, elle est complètement dans les nuages, elle ne sait pas ce qu'elle raconte, en vérité sa cheminée elle marche très bien, et elle fait des choses comme ça souvent, elle n'est pas bien de la tête, elle est folle, elle est truc, elle machin. Mais vraiment elle a descendu sa voisine. Maintenant, elle était à l'étage d'en dessous. La voisine de l'étage, du premier étage, elle l'entend parler comme ça sur la vieille. Elle dit, mais c'est quoi ça là? Comment elle parle des gens? Tu te rends compte comment elle parle des gens? Ben, elle l'a déchiré, quoi. Dans sa tête, elle l'a déchiré. Seulement le problème, c'est que la voisine du premier,
Elle a entendu comment elle a parlé. Elle a dit, mais c'est honteux, ça se fait pas. Comme ça, on parle d'une vieille, comme ça, on fait. Bekitsour, elle a classé, elle a mis dans la liste noire la petite voisine du dessus. Elle en a fait, elle a dit, c'est vraiment une femme pas bien, comment elle parle de sa voisine, comment elle parle d'une vieille, etc., etc. Seulement, elle ne connaissait pas toute l'histoire. Et elle lui commence à lui faire des remarques, etc. Mais un beau jour, elle a entendu la vieille raconter l'histoire, et tout s'est arrangé. À 2 étages près, si elle avait assisté, la voisine du premier, à ce qui s'était passé là-bas au 3e, elle n'aurait jamais pensé du mal de la petite jeune voisine. Au contraire, c'est une sale déquête. Elle a récupéré les bijoux, elle a fait Messirut Nefesh, elle a fait sacrifice, elle a couru, elle a inventé toute une histoire pour récupérer tout ça. Or, celle qui n'a pas entendu le début de l'histoire, quel commentaire elle a fait sur la petite voisine du dessus? Oh, elle est horrible, elle est vraiment pas bien, comment elle se comporte, comment elle parle, elle n'a pas honte de parler comme ça d'une vieille, etc. Voilà un exemple. Ou des fois on est amené, on entend des fois, ça arrive, on monte dans un immeuble, on entend un commentaire, on entend un truc, on entend quelque chose, on entend des gens parler, on entend des gens dire des choses. Si on ne connaît pas le début de l'histoire, et qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu, pourquoi il parle comme ça, pourquoi il parle pas comme ça, alors on peut très vite descendre les gens. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait. Premier réflexe, on descend. T'as vu comment il parle? T'as vu comment il se comporte? T'as vu qu'est-ce qu'il fait? T'as vu qu'est-ce qu'il dit pas? T'étais là avant, tu sais ce qui s'est passé, tu sais la discussion qu'il y a eu, tu sais à qui il répond, comment, mamou, pourquoi. Tu connais rien et tu parles. Tu entends un truc, paf, tu attaques. Tu vois quelqu'un sortir d'un magasin énervé, ah, comment il se comporte celui-là, il a pas honte de s'énerver. Tu sais ce qui s'est passé à l'intérieur, tu sais ce qu'il y a eu, tu sais dans quel état il est, tu sais ce qui lui est arrivé. Alors pourquoi ne pas juger les Kavzechut? Pourquoi ne pas en permanence faire un bon jugement? Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce qu'elle perdait, la voisine du dessous, de bien juger la petite jeune du dessus? Qu'est-ce qu'elle perdait? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a gagné à faire un mauvais commentaire sur elle? Ça l'a avancé dans sa vie, ça l'a fait grandir, je sais pas, ça lui a rajouté un pourcentage dans son salaire? Rien du tout. Stam, penser du mal pour penser du mal. Alors vous allez me dire, c'est spontané, c'est comme ça, on ne contrôle pas. Ben, la Torah nous demande de contrôler. La Torah nous demande, et c'est un commandement positif de la Torah, de juger en permanence bien son prochain. Tu as une obligation de te casser la tête pour bien juger ton prochain. Même si l'apparence extérieure porte à croire qu'il s'est mal comporté, tu as une obligation de bien le juger et de porter un bon jugement. Et en permanence, et tout le temps, il faut se casser la tête, oui, on n'est pas là pour chômer. Adam, la amal yolad, on est né sur terre, la amal, pour travailler. Ça demande du boulot, et bien il faut le faire. C'est pour ça qu'il faut se prendre en main et apprendre à bien juger. Al-ma'alat midazo vekocha gadol akedet netinat sachar ra ba'avura. Inspire lanu Rashi. Rashi explique Dan et travero le gav zechut bichlal avaat shalom. Il dit Rashi, juger bien son ami, c'est ce qu'on appelle aussi être quelqu'un qui cherche la paix. Pourquoi? On en avait déjà parlé. Si je juge mal mon prochain, même si sur le moment, je ne vais pas faire un scandale, je ne vais pas lui en vouloir vraiment, je ne vais pas le regarder de travers, je ne vais pas, comme on dit, couper les ponts avec lui, mais au fond de moi-même, il y a quand même, on va dire, un petit élément négatif qui s'est affiché contre cette personne. Sur le moment, ça passe inaperçu, comme si de rien n'était. Mais à la longue, avec le temps, ça s'accumule. Et encore un petit comportement. Oh, c'est pas grave. Vas-y, c'est pas grave. Si tu l'as jugé mal, sache que dans ton cœur, tu as affiché, encore une fois, un élément négatif contre lui. Et bien, au bout d'un moment, ça fait des grosses histoires. Et ça, on le vit tous les jours. On est quelqu'un de sympa, on est quelqu'un d'ouvert, on est quelqu'un de gentil. Alors ça va, il m'a dit un petit mot comme ça. Bon, c'est pas grave, mais au fond de moi, je l'ai mal jugé. Pour moi, il a mal parlé, mais j'ai passé le truc.
Mais en attendant, je l'ai mal jugé. Quand je le juge mal, c'est comme si on avait des petits dossiers dans le cœur. Dossier Réhouven, il a 2 points noirs déjà. 3, 4, 5, 6, 7. Au bout de 10, ça explose. Et après, pour un oui, pour un non, pour une petite discussion de rien du tout, putain, boum! Ça part en cacahuète et tu te rappelles et tu m'as fait, c'est pas la première fois, et là tu lui ressors tous les dossiers. Même ceux qui n'ont pas de mémoire, la mémoire du cœur, elle est infaillible. Quand on a été piqué, quand on a été touché, on n'oublie jamais. Même si on oublie tout dans la tête, même si le type c'est un type sans mémoire, mais le cœur il a une mémoire de malade. On n'oublie rien. Alors que si on avait, depuis la première fois, travaillé, ah il m'a parlé comme ça, ah le pauvre il s'est pas rendu compte, Mistama il a pas dû dormir toute la nuit, ah je le connais, c'est impossible qu'il dise un mot pareil, c'est pas possible, il a pas dû se rendre compte, il a pas dû faire exprès, et ci et ça, il a pas dû dormir, il est mal, il est énervé, il a dû avoir un problème au boulot. Quand je parle comme ça, quand je pense comme ça, alors qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte de ne pas lui mettre un point noir dans son dossier. Mais si je dis rien, et que j'encaisse le truc, et je dis, oh là là, c'est pas des façons de parler, je continue mon chemin, c'est déjà pas mal, il y en a qui auraient fait un scandale pour un petit truc de rien, mais c'est pas encore bien, parce que quelque part, au fond de moi, je garde, et c'est ce qu'il dit Rashi. Juger bien une personne, ça rentre aussi dans la catégorie de Avahat Shalom. C'est quoi Avahat Shalom? C'est amener la paix. On a un commandement de la Torah qui nous demande d'être quelqu'un qui aime la paix, qui aime le shalom. Et bien quand on aime le shalom, il faut faire en sorte de ne rien garder dans son cœur de tout ce qu'on a pu entendre ou voir quelqu'un agir d'une certaine manière ou d'une autre par rapport à nous. Bien sûr, n'en parlons pas dans les couples où entre un homme et une femme, il faut bosser comme ça du matin jusqu'au soir, avec les enfants, avec les parents, avec les frères, avec les sœurs, avec les copains, avec les amis, avec les collègues, avec la chavruta, avec tout le monde. Il faut travailler comme ça. Et pas à chaque fois qu'on nous dit un truc, ça y est, le mettre en réserve ici, et on croit qu'en vérité c'est passé. C'est faux. Ça s'accumule. Demitar shiumachli o lezechut, yomar lo chatali bezot. Anusaya. Parce que quand je vais bien juger une personne, je vais transformer le comportement qu'il a eu, pas comme une faute vis-à-vis de moi. Il n'a pas fauté contre moi. Le pauvre, il est dans un cas de force majeure. Ou alors peut-être il a eu une bonne intention, mais en vérité il s'est planté. Alors il y aura la paix entre nous. Une vraie paix. Une paix qui va durer, pas une paix qui tient sur un fil. Et dès qu'il va avoir la petite goutte d'eau qui va te faire déborder le vase, ça va exploser. Et le bonhomme, il va lui ressortir des dossiers de 20 ans en arrière. Je te connais, toi, depuis que t'es jeune, t'es comme ça. Un jour, tu m'as fait comme ça. Un jour, tu m'as dit ça. Alors, je t'ai pas répondu parce que j'ai pas voulu prendre la tête avec toi. Mais en vérité, t'es comme ça. Et t'es comme ci, et t'es ça. Et tu crois que je te connais pas. Et tu crois ci, et tu crois ça. Et ça part en cacahuète. Surtout que Dieu nous en préserve dans les familles. Dans les familles, souvent, c'est des explosions comme ça au bout d'un certain temps. Parce que chacun, il essaye de faire le beau. Entre le beau-frère, la belle-sœur, le beau-père, la belle-mère, le truc, le machin. De faire les beaux et tout ça. Mais il faut faire le beau, c'est très bien de garder toujours le sourire quoi qu'il arrive. Mais après, il faut passer au nettoyage intérieur. Il ne faut pas que faire un sourire au beau-père ou à la belle-mère ou au beau-frère ou à la belle-sœur qui nous envoyait un petit mot de travers. Mais il faut après le soir rentrer et faire un petit nettoyage. Nettoyer. Non, en vérité, il ne s'est pas rendu compte. Non, il t'en veut pas. Mais non, il n'a rien contre toi. Arrête de commencer à faire des films. Il a rien contre toi. Regarde, il est sympa. Et commencez à lui trouver les bonnes choses qu'il est, les bonnes qualités. C'est un travail, c'est du boulot. Il faut apprendre à travailler. On est là pour bosser. On n'est pas là que pour travailler au travail, pour gagner de l'argent. Il y a aussi un boulot personnel à faire. C'est du travail. On rentre à la maison, on s'assoit et on réfléchit. Est-ce que Béhémet, il m'en veut? Non. Jusqu'à qu'on arrive à un stade où dans son cœur... Ça y est, Béhémet, j'ai pas répondu, et Béhémet, au fond de moi, je lui en veux pas du tout. C'est fini, c'est passé. Non, le pauvre, avec une dizaine de le pauvre, on a fini l'histoire. Mais au moins, on n'accumule pas. Et ça, on oublie souvent de le faire. C'est déjà, Baruch Hashem, un beau niveau
de ne pas répondre systématiquement, de ne pas faire des histoires systématiquement, c'est déjà bien. Mais c'est dommage de ne pas passer à la deuxième étape, laquelle du nettoyage intérieur. Je me suis retenu. Autant se retenir et qu'il n'y ait pas d'accumulation à l'intérieur. Klalo shel davar. La règle en or, elle est la suivante. Ariou kesanigor amechapez zichuyot avur anesham umesanger alav shaya anus ou shepaal mitor kavana teora umimela yatsa zakai bedino. Il dit c'est exactement un bonhomme condamné que l'avocat essaye de sauver. Alors toi, tu te trouves devant ton ami qui t'a mal parlé, c'est la victime, c'est le condamné, et toi, tu dois te comporter en avocat, pas en procureur général, mais en avocat. Il faut toujours prendre la place de l'avocat. Malheureusement, on a souvent l'autre place, et on est très dur. Il faut apprendre, voilà. Il ne faut pas attendre le temps de faire les études d'avocat, hein. Ça prend du temps quand même, parce qu'il faut se réveiller avant, parce que sinon on est cuit. D'accord? Essayez de prendre la peau, de se déguiser en avocat. Ubezot zoché le avi shalom beno le ben chavero. Avec ça, tu amènes la paix avec ton ami. Veyeda ki beshaa shedanu et chavero le kav zechut. Veomer anusu. Sache qu'au moment où tu juges ton ami bien, et tu dis qu'il était contraint, qu'il n'est pas fait exprès, ou qu'il a eu une bonne intention, are secharo ito linatzel mikol tsar veoyev amekatregim ala milemala. À ce moment-là, il est protégé de tout accusateur là-haut. Parce que il faut savoir qu'on n'est pas limpide et qu'on n'a pas des dossiers vides. Malheureusement, chacun de nous, on a un petit sac, moyen, grand, petit, chacun, il a un sac. Et ce sac, il est là. Eh bien, on aimerait bien, nous aussi, que de là-haut, on nous regarde d'un bon œil, d'accord? Et on ne nous accuse pas en permanence. Et on ne nous tape pas en permanence, on ne nous regarde pas toujours du mauvais côté, ouais, comment il fait, comment il se comporte. On aimerait bien entendre de là-haut, le pauvre il n'a pas fait exprès, le pauvre il ne s'est pas rendu compte. Mais il faut savoir qu'au moment où moi je vais juger l'autre, et je vais dire du bien de lui, et je vais tourner l'histoire en bien, et bien là-haut on va me tourner mon sac en bien. Ça vaut le coup, non? Vakadosh baruchu, chotem piv sel satan. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la bouche du Satan contre nous. Vous vous rendez compte? C'est pas énorme ça? Alors, Omed Allah Venidon Ketzadik. Arrête, le Satan il vient, il va commencer à faire des commentaires sur nous. Et malheureusement, il a souvent raison. D'accord? Ben Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il lui ferme la bouche. Pourquoi? Parce que nous, sur terre, on passe notre temps à fermer la bouche à cet être qui est au fond de nous et qui aime bien casser les gens. Et on laisse parler cet être au fond de nous qui aime bien dire du bien sur les gens. Asparei Akadosh Baruchou, il va fermer la bouche au Satan, qui dit du mal sur nous, parce que nous, on a pris l'habitude de ne plus dire du mal sur les gens. Akadosh Baruchou chotem piv shel Satan aromed ala venidon ket tzadik. Et du coup, on est jugé comme un tzadik. Vous vous rendez compte? On a trouvé maintenant un système qui nous permet d'effacer les fautes, de les transformer en bien, sans faire des jeûnes, sans faire des ta'anit, sans faire des tikkunim, sans faire des trucs, sans devoir payer des tzedakot de malade pour faire ça et ci, pour rattraper, pour nettoyer ça. Il suffit qu'on ferme la bouche et qu'on l'ouvre pour dire des choses bien. Qu'est-ce qu'on perd? Tu perds quelque chose de dire du bien sur ton ami, mais malheureusement on a des réflexes comme ça. On dirait que c'est un kiff comme ça. On voit quelqu'un faire un truc. T'as vu celui-là? Alors au volant, au volant, c'est très dur. La vérité, c'est un Nisayon. Le volant, c'est un Nisayon de malade. T'as vu comment il doux, et t'as vu comment il passe. Mais c'est un fou, et il sait pas conduire, et il sait pas truc, et il sait pas ça. Rien que de commentaires négatifs. Pourquoi? Que ça avance? Ça va t'avancer plus. Ça va te faire gagner du terrain. Tu vas arriver plus vite chez toi parce que tu as fait un commentaire sur le bonhomme qui t'a doublé de travers. Ou parce qu'il s'est arrêté net. T'as rien gagné. Seulement c'est des réflexes comme ça. Malheureusement, on s'est habitué avec le temps. On croit que c'est normal, ça fait partie de la conduite. Bientôt ça va rentrer dans le permis de conduire, quoi. Si le type il sait pas de faire des commentaires déplacés, il n'a pas le permis. Tellement c'est rentré dans les mœurs, dans les réflexes. C'est une catastrophe. Lama, on est obligé de faire des commentaires déplacés. Lama.
Et quand on réfléchit, des fois on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Qu'est-ce que j'ai gagné à ça? Qu'est-ce que j'ai gagné? Même vis-à-vis des gens, même vis-à-vis des personnes que je vois. Je parle pas d'un conflit avec quelqu'un. C'est un bonhomme, il passe dans la rue, il a un comportement bizarre. Là, moi, je suis obligé de faire un commentaire. Pourquoi? Pourquoi faire un commentaire négatif? Ça va t'apporter quelque chose. T'as quelque chose à voir avec lui. Des fois, il y a des gens qui marchent dans la rue, on dit il marche avec une mitraillette. T'as vu celui-là? T'as vu comment il a bousculé? Regarde comment il le bouscule. Et on n'a rien à faire. Hein. Pourquoi? Pourquoi tu dirais pas? Ah, il doit être pressé celui-là. Hein. Ah, s'il a bousculé comme ça, c'est qu'il a un truc très urgent à faire. Hein. Ah, il s'est pas rendu compte. Mais c'est sûr qu'il s'est pas rendu compte. Hein. C'est impossible qu'un juif il bouscule un juif. Impossible! Un juif ne bouscule pas un autre délibérément. C'est sûr qu'il a un truc très urgent. Peut-être je le cours derrière pour l'aider, pour voir s'il a besoin d'aide. Alors là, c'est un peu poussé là. Mais en attendant, malheureusement, avant qu'on arrive à penser des choses comme ça, oh là là là, toutes les idées qui nous passent dans la tête, on l'a déjà déchiré le bonhomme. Le pauvre, s'il a une urgence, oh, le pauvre, je ne sais même pas s'il va arriver entier chez lui à la maison, tellement on l'a déchiré. Il faut savoir que quand on fait des commentaires déplacés sur les gens, des commentaires durs, on réveille là-haut sur lui des choses pas bien. Et sur nous aussi, malheureusement. Mais sur lui aussi. C'est-à-dire quand je parle durement sur quelqu'un, quand je pense durement sur quelqu'un, je réveille des choses dures sur lui de là-haut et sur la personne qui parle. La personne qui parle aussi amène sur lui des dînes, des choses tranchées à la dure. Donc ça vaut pas le coup. Ne serait-ce que pour la personne qui parle déjà, que lui il s'amène des choses pas bien, et pour l'autre aussi, le pauvre. Stam, avec ton petit commentaire à la noix de coco, le pauvre il court pour un truc urgent, il risque de se prendre de tomber là-bas, de se casser la jambe à cause de toi. Parce que tu parles du mal de lui, et là-haut quand on parle du mal de quelqu'un, ben on ouvre les dossiers. Et on ouvre les dossiers sur celui qui a parlé aussi. Donc il faut s'attendre à un retour. Donc le mieux, c'est de se taire. Et après, Bezrat Hashem, dans un deuxième temps, essayer d'apprendre, Bezrat Hashem, à parler que du bien. Mais déjà, au moins, première étape, on va essayer de se taire. Et après, Bezrat Hashem, on apprendra à parler correctement.